Il y a une curiosité par rapport à une expression commune à la paracha précédente et la paracha suivante. La paracha précédente, c'était parachat Vaishlach. La paracha suivante, c'est parachat Vayeshev. Et la prochaine, c'est Vaïkes. Alors, on retrouve le même mot dans les deux parachiotes, Vaishlach et Vayeshev, et pourtant Rashi explique de manière totalement différente le même mot, voire des explications qui sont diamétralement opposées. C'est le mot Ish. Il est écrit à propos de Yaakov Avinu lorsqu'il a été combattu par le Malach. Il est écrit Vaïvater Yaakov Levado avec Ish'imo Ad Alot Hashahar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a combattu Exactement. Il y a un homme qui l'a croisé et qui l'a combattu pendant toute la nuit. D'accord? Et Rachid dit, c'est qui ce Ish? Alors Rachid dit, Saro shel Esav. C'est l'ange protecteur de Esav qui est venu le combattre. En fait, c'est le Satan qui est l'ange. Comme on a expliqué Shabbat, c'est carrément le Yetzer Hara qui est venu inciter Yaakov à la faute pour que Esav puisse le gagner, le vaincre. Et d'autre part, dans la paracha de Vayeshev, on retrouve le mot Ish et Rashi traduit différemment. À propos de Yosef Hatzadik, lorsque son père lui a dit « Va voir comment vont tes frères. » Ils sont partis au pâturage. « Lech na re'e, et shelom achecha, et shelom atzon. Va shiveni davar. » Va voir comment vont tes frères, le troupeau, et viens me tenir informé de leur situation. Alors, Vaimtsaehu ish, veine to'eb asadeh. Voilà qu'un homme l'a croisé, en train de errer. Vaish alewa ish lemor matevakesh. Alors le ish lui demande, mais qu'est-ce que tu cherches? Vayomer edachai anochi mevakesh. Je cherche mes frères. Hagid anali efoem roim. Dis-moi, où est-ce qu'ils sont partis faire paître le troupeau? Vayomer haish nas'u mize, ki shamati omerim nelcha dotaina. Il lui a dit, ils ont quitté cet endroit. Je les ai entendus partir, dire qu'ils veulent partir à Dotan. Rachid dit que ça veut dire nas'u mize. Ils ont quitté cette chose-là que toi tu viens d'évoquer. Qu'est-ce que tu as évoqué? La fraternité. Tu as dit, je cherche mes frères. Eux, ils sont pas tes frères. Ils te prennent pas pour leurs frères du tout. En tout cas, ils n'ont pas l'intention d'agir envers toi comme des frères. Ils ont dit, Nelcha dotaina. On va chercher date. On va chercher des lois selon le code pénal, le code civil pour condamner Yosef. Ils sont partis maintenant organiser un jugement pour te condamner. Nelcha dotaina, Rachidi, levakesh lecha nichle datot shiamitucha bahem. Ils veulent trouver des justificatifs pour pouvoir te condamner à mort. En tout cas, il lui a dit, sache que toi tu les prends pour tes frères, mais eux n'ont pas de sentiment fraternel à ton égard. Bon, qui était ce Ish? Rachidi, Vaimtsa Ehu Ish, To'eb Asadeh. Il y a un homme qui a croisé Yosef et il a trouvé erré dans le champ. Rachidi, Ish, c'est Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Comme on retrouve dans le livre de Daniel, Veha Ish Gabriel. Or, Gabriel Amalach. Alors, on ne comprend pas. Dans Parashat Vaishlach,
Rashi a traduit que Ish, c'est l'ange de Esav. Et dans Parashat Vayeshev, on retrouve à nouveau le mot Ish. Et Rashi traduit, c'est l'ange Gabriel. Alors, c'est quoi? Ish, c'est Gabriel Amalach, ou bien c'est plutôt Sarosh el Esav, l'ange de Esav? C'est facultatif. Ça dépend de circonstances. La réponse a été donnée par un Admour lors d'une histoire qui lui est arrivée quand il était dans une ville où il a demandé à quelqu'un qui allait vite, il lui a dit, Rabbi Yehudi, elle est où la synagogue? Il est où le Bet Knesset? Alors, il lui dit, je suis pressé, je ne peux pas te répondre, je dois aller à la synagogue. Alors le Rav s'est dit, bon, au moins je sais qu'il faut le suivre pour arriver à destination. Mais l'autre n'a même pas voulu s'arrêter une seconde pour lui accorder une attention, pour voir ce dont il avait besoin, pour lui indiquer le chemin. Alors, quand le Rav est allé, le Hadmour est arrivé à la synagogue, il a attendu après la tfila. Il lui a dit, viens, réponds-moi à cette question. Et il lui a posé cette contradiction dans Rashi. Dans Parashat Vaishlach, il dit que Ish, c'est l'ange de Esav. Et dans Parashat Vayeshev, Ish, c'est l'ange Gabriel. Il dit, tu veux savoir c'est quoi la différence? C'est que dans Parashat Vayeshev, tu vois que cet homme-là, il vient à la rencontre de quelqu'un qui est perdu dans son chemin. Yosef était en train de chercher ses frères. Vaimtsaehu ish to'eh basadeh, vaish'alehu ha'ish lemor matevakesh. Tu vois que cet homme-là est attentionné. Il voit quelqu'un qui est perdu. Il vient à sa rencontre. Il dit, vous cherchez quelque chose, monsieur? Puis-je vous aider? Matevakesh. Ah, ça c'est un ange. Mais quand tu vois celui qui est pressé, qui dit non, moi, allez, vite, 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 je dois partir, le jour s'est levé, il faut que j'aille chanter une louange à Dieu. Il lui dit non, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'accordes des brachot. Et pendant toute la nuit, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a livré guerre, il a combattu. Ça, c'est pas un ange positif. Ça, c'est l'ange de Esav, c'est le Satan. Donc, quelqu'un qui veut agir fraternellement, c'est une preuve que c'est la partie angélique qui est en lui qui agit. Mais si il ne regarde que lui-même et il est indifférent aux besoins des autres, ça, c'est le Yetzer Hara. Ça, c'est Sarosh el Esav. La particularité du Ham Israël, comme on l'a déjà évoqué, Baishanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. Ils ont pitié, ils pensent aux autres, ils sont altruistes, et bienfaisants, bienveillants. Ça, c'est l'ange Gabriel. Alors, en plus, quand il lui a dit, Gabriel, Nasromizé, ils ont quitté cette chose-là, la fraternité dont tu parles. Il est écrit dans le Midrash qu'ils ont jugé Yosef selon le futur. C'est-à-dire, vous savez que Yosef a eu 2 enfants, Ephraim et Menaché. De Ephraim va sortir Yerovam ben Nevat. D'ailleurs, lorsque Yaakov Avinu va vouloir bénir Ephraim et Menaché, Nistalka mimenu shechina. Parce qu'il va y avoir Yerovam ben Nevat qui va sortir de Ephraim et Yehu qui va sortir de Menaché. Alors il va lui dire Mi elelach. Qui sont ces enfants-là qui ne méritent pas de bracha? La Shechina m'a quitté, ça veut dire qu'ils ne méritent pas de la bracha. Et Yosef a dû pleurer. Yosef a dit à ses enfants, si vous n'avez pas la bracha de papy, ça sert à rien, tout ce qu'on a, on est au palais royal, on a de l'argent, on a une belle situation, une carrière,
Tout ça, c'est zéro. Gornisht. Il nous faut la bracha de Yaakov Avinu. Ils ont prié Hachem, et la Shekhinah est revenue chez Yaakov Avinu. Il les a bénis. Il a croisé les mains et il les a bénis. Car en effet, il y aura aussi des tzadikim qui vont sortir de Ephraim et Ménaché. Qui va sortir de Ephraim? Yoshua ben Nun. Et qui va sortir de Ménaché? Un des juges d'Israël, Gidon. Alors, il mérite la bracha. En tout cas, ils ont dit, ah, Yosef, il mérite d'être condamné à mort. On va le jeter dans le puits de serpents et de scorpions. Déjà, il voulait le tuer au début. Pourquoi? Il va donner naissance à un idolâtre. Yerovam ben Nevat. Vous savez qui était Yerovam ben Nevat? C'était le roi qui a créé le schisme au sein d'Israël. Car au début, il n'y avait qu'un seul roi, Shaoul Amelech, qui lui a succédé David Amelech. Ensuite, Shelomo Amelech, le fils de David. Ensuite, Rehavam, le fils de Shelomo. Mais à partir de Rehavam, il y a eu la fracture sociale, le schisme, la scission du royaume d'Israël. Désormais, Rehavam n'a gouverné que 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Yerovam ben Nevat a gouverné 10 tribus. Je passe sur les détails. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a permis une chose pareille? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le royaume de David a été scindé en 2? Makara. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Nun He. Si vous voulez, je peux vous raconter, ça mettra 3 minutes. Est-ce que vous avez du temps? On est là. Vous êtes là. Alors, ok. La Gemara dit que le Lachon Hara qu'a écouté David, ça lui a valu la scission de son royaume, de sa royauté. Quel Lachon Hara? Lorsque Avshalom, le fils de David, a poursuivi son père, il voulait le tuer, il a attenté à la vie de son papa, il voulait carrément prendre le trône d'Israël du vivant de David. Il voulait le tuer. David Amelech ne voulait pas livrer guerre à son fils, bien que c'était un guerrier vaillant. Il a préféré la fuite, il ne veut pas tuer son fils. C'est Yoav ben Tserouya qui va donc le mettre à mort. Lorsque, en courant, en fuyant, il était à cheval, ses cheveux, sa longue chevelure s'est entremêlée dans les branches de l'arbre, le cheval a avancé, Avshalom est resté suspendu en l'air, et c'est comme ça que 3 flèches lui ont été envoyées dans le cœur, et il est mort. David Amelech est retourné sur le trône royal, mais il a pleuré la mort de son fils Avshalom. Il a répété 8 fois le mot béni Avshalom. Avshalom béni. Hakamim disent qu'il a fait monter des 7 niveaux du Gehinam et il a introduit carrément dans le Gan Eden. Béni, 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 mon fils, mon fils, mon fils. Jusqu'à qu'il a fait rentrer au Gan Eden. Incroyable. David Amelech. Eh bien, finalement, David Amelech, une fois installé sur le trône, il y a quelqu'un qui vient le voir. C'était Tziva. Tziva, c'était l'esclave de Mephibosheth. Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan ben Shaoul, donc petit-fils de Shaoul Amelech. Mephibosheth était un homme estropié. Il était boiteux. Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan, l'ami intime de David Amelech, il aimait David. Et il était tellement triste de le voir dans cette situation, poursuivi par son propre fils Avshalom, qu'il en a fait un deuil. Il a laissé pousser sa chevelure. Il ne s'est pas traité, il s'est négligé pendant toute la période où David était poursuivi. Et quand David est revenu sain et sauf, Mephibosheth avait envie d'aller le voir pour le féliciter. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un serviteur rachat qui s'appelait Tziva.
eh bien, il a rusé son maître, il s'est enfui, et il est parti voir David à Améler, et il a raconté du Lachon Hara. Il a dit à David, quand David lui dit, qui es-tu? Il lui a dit, je suis le serviteur de Méphibosheth. Il lui a dit, pourquoi il n'est pas venu? Il a dit, eh bien, parce que il ne vous aime pas du tout. Vous auriez voulu qu'il vienne vous féliciter, c'est tout ce qui manque. Lui, il espérait que Absalom vous tue, et que lui, en tant que digne héritier de son grand-père Shaoul, il puisse récupérer la Meloucha, le royaume que vous avez pris à son père. Normalement, Jonathan, fils de Shaoul, aurait dû être le digne héritier. Finalement, c'est David qui a été intronisé. Méphibosheth s'est dit, Absalom va tuer David, eh bien peut-être que le peuple juif va revenir à la case départ, à la descendance de Shaoul Améler. Donc il en a fait un deuil de votre retour. David Améler y a cru. Il va lui dire, eh bien sache que tout le patrimoine de ton maître, tout le sadé, sera pour toi. Tu prendras toi le champ agricole. Lorsque Méphibosheth, tant bien que mal, a réussi à se débrouiller tout seul pour venir voir David, David l'a vu, et il a vu qu'il était vraiment négligé. Et Méphibosheth... Alors David dit à Méphibosheth, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir? Il lui a dit, je voulais tant venir te voir, mais mon serviteur m'a fui. Et voilà. David Améler ne savait plus qui croire d'entre les deux. Le serviteur Siva ou Méphibosheth le maître. Parce que Méphibosheth a commencé à faire des éloges et à faire des louanges à Dieu devant David Améler, qui l'a ramené sain et sauf enfin sur le trône d'Israël. Mais David Améler n'y a pas cru. Il a cru que c'était de la comédie. Il a dit, pourquoi tu ne t'es pas rasé? Pourquoi tu t'es pas coupé les cheveux? Pourquoi tu as l'air négligé? Parce que Tsiva lui avait dit que c'était le deuil que portait Méphibosheth parce que David était revenu. Ça est sauf. Alors que c'est le contraire. C'était un deuil qu'il a porté parce que David avait été extradé du trône par son fils Absalom. Alors il ne savait plus qui croire. Vous savez qu'est-ce qu'il va lui dire? Atav et Tsiva tahleku et asadeh. Toi et Tsiva, vous allez vous partager le champ. Je ne sais pas qui dit vrai. C'est lui ou toi. Méphibosheth va dire, tu sais quoi? Le champ de nuit entièrement. Pour moi, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour moi, c'est que tu es vivant. C'est que tu es sain et sauf. Kadosh Baruch Hu va punir David Améler. Il va dire, David, tu as cru au Lachon Hara. Il a cru à la moitié de Lachon Hara. Pas le Lachon Hara entièrement. Parce qu'il n'a pas tout donné à Tsiva, mais il n'a pas tout rendu à Méphibosheth. Il leur a dit, vous allez vous partager le champ. Parce que là, nous dit la Gemara, Mila, Ilor Aïla Kula Aïla Palga. Le Lachon Hara, si on ne l'accepte pas entièrement, on l'accepte à moitié. On y croit à moitié. On se dit, non, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Alors certainement, il doit y avoir quelque chose en ce qu'il dit. C'est ça malheureusement le Lachon Hara. Eh bien finalement, Akadosh Baruch Hu a dit, toi, tu as divisé en deux le sadé de Méphibosheth, et tu as dit qu'il se le partage avec son serviteur. Eh bien moi aussi, je vais diviser en deux ta royauté, ton royaume. Rehavam et Yerovam yahleku et asadé. Rehavam et Yerovam vont se partager yahleku, pardon, et amelucha. Le royaume sera partagé entre deux. Rehavam aura que 2 tribus, Yehuda et Binyamin, et Rehavam, Jéroboam, les 10 tribus. Malheureusement, ça a causé un drame, lequel toute la Avodah Zara qu'Israël a connue dans son histoire, ça a commencé à partir de là. Pourquoi? Parce que Yerovam a fait une crise de jalousie
par rapport à Rehavam. Quand les Bnei Israël allaient, Pesach, Shavuot, Sukkot, pour les fêtes de pèlerinage, et que Rehavam était assis, et que Yerovam était debout, car personne n'a le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, que les rois descendants de David, mais pas des rois qui ne sont pas descendants de David, en hébreu. En yeshiva ba'azara, et là les malchés bet David bilvad. Alors, il a dit quoi? Moi je gouverne 10 tribus, lui il n'en a que 2. Lui il est assis, moi je suis debout, mais les gens ils vont croire que moi je suis son shamash, je suis son serviteur. Hay malkavay avda. Celui qui est assis, c'est le roi, celui qui est debout, c'est le Eved. Désormais, il n'y aura plus de pèlerinage au Beth Amikdash. Le pèlerinage, ce sera devant les veaux d'or. Il a installé un veau d'or à Dan et l'autre à Beth El, et il a dit c'est là que ça se passe. Alors, depuis a commencé la Avodazara. Les amis, ça c'est ce que les frères ont vu dans une vision prophétique, et ils ont dit, si Yerovam ben Nevat descend de Ephraim est le fils de Yosef, alors on va condamner Yosef par rapport à ce descendant négatif. C'est pour ça qu'il lui a dit Nas'u misé. Qu'est-ce que ça veut dire Nas'u misé, dit le Midrash? Ils ne se sont pas comportés comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne juge pas et ne condamne pas un homme par rapport à sa descendance négative. De qui on l'apprend? De Ishmaël. La Gemara nous dit dans Maseret Rosh Hashanah que Akadosh Baruch Hu ne juge la personne qu'en fonction de l'instant présent et pas en fonction du futur. La preuve, c'est que quand Ishmaël était dans le désert fiévreux et que sa mère l'a jeté derrière le buisson dans une journée caniculaire et qu'il était déshydraté, qu'il a failli mourir de soif, quand il a pleuré et prié Hachem d'avoir de l'eau, Dieu lui a fait jaillir une source d'eau dans le désert miraculeusement. Les anges du ciel vont dire à Dieu, mais comment Hachem veux-tu sauver la vie de Ishmaël alors que ses enfants, ses descendants vont tuer les Bnei Israël par la soif? C'était au moment de l'exil babylonien, lorsque Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, a détruit le Beth Amikdash et il a exilé Israël. Chemin faisant, il leur faisait porter de lourds fardeaux, enchaînés, sous le soleil caniculaire. Ils étaient avec la langue collée au palais tellement ils avaient soif. Ils ont dit, qui va nous donner de l'eau? Et ils ont vu des Ismaélites debout avec des outres. À l'époque, c'est comme ça que les gens vendaient de l'eau. C'était des outres de cuir. Comment vous dites? Voilà. Alors, c'est ce qu'on dit en anglais. Alors, ils vendaient de l'eau fraîche comme ça. Ils ont dit, ah voilà nos cousins, ils vont nous délivrer de la soif. Et ils ont supplié. Et eux, avec leur sourire hypocrite et cruel, ils leur ont donné du poisson salé. Ils ont dit, bien sûr qu'on va vous donner à boire, mais d'abord, mangez quelque chose. Ils ont donné des anchois hyper salés pour intensifier leur soif. Et après, qu'est-ce qu'ils leur ont donné? Des outres qu'ils avaient préparées, qu'ils avaient gonflées avec de l'air. Il n'y avait pas d'eau. Ils ont donné des outres vides. Et quand ils ont aspiré le contenu de ces outres, ils ont été asphyxiés. Ils sont morts par la soif, mais d'une cruauté inégalée. Eh bien, les malachim vont dire à Kishbochou, comment tu veux délivrer Ishmaël de la soif alors que ses descendants vont faire ça à tes enfants? Kishbochou dit, mais comment vous voulez que je le condamne aujourd'hui à lui par rapport à sa descendance? Je ne juge pas l'homme au présent par rapport au futur négatif. Alors, là, c'est ce que dit le Midrash. Nas'u misé, les frères de Yosef ont condamné Yosef par rapport au futur. Ils n'ont pas agi comme Dieu, qui lui ne condamne pas une personne par rapport à ses descendants. Yosef est tzaddik. Yosef, il n'a aucun chef d'accusation. Pourquoi vous voulez
le tuer parce que Yerovam ben Nevat, ce n'est pas comme ça qu'Hachem se comporte. Nas'ou misé. Nas'ou mi midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Voilà donc le Midrash